Assalamu alaikum les amis, bonjour. Aujourd'hui on revient pour une recette gratin au bâtonnet de viande hachée. Gratin pâte, hein. Donc ça c'est des pâtes en farfalle, on va dire macaroni farfalle. Là j'ai du fromage, là j'ai tomate, poivron, oignon, persil. Voilà, donc en gros, on n'aura pas besoin de plus de ça. J'ai de la viande hachée, je ne sais pas si j'ai déjà montré ça dans la vidéo. On va commencer par la pâte. Donc j'ai fait bouillir de l'eau avec quelques feuilles de laurier et un peu de sel. Voilà, j'ai ajouté les pâtes. Je vais laisser cuire à feu moyen. Voilà, je ne vais pas couvrir, je vais laisser cuire. En attendant, je vais m'occuper de la préparation donc de la sauce. Pour ça, j'ai découpé grossièrement les tomates, des poivrons, l'oignon et je vais venir ajouter le persil et quelques feuilles de laurier. Voilà. Voilà, les oignons. Je vais mixer le tout, hein, comme d'habitude, parce que les gens qui me connaissent savent bien que j'ai mixé, voilà. Surtout quand je dois préparer une sauce qui se doit onctueuse, voilà. Je mixe le tout comme d'habitude et je viendrai dans ma poêle, donc mettre un filet d'huile. Donc là, c'est de l'huile d'olive que j'ai, mais vous pouvez utiliser voilà, de l'huile végétale. Voilà, je ne vais pas laisser que ça chauffe. Je viendrai ajouter tout simplement tout ce que j'ai mixé tout à l'heure. Voilà, vous voyez. Du coup, j'ajoute ça et voilà. Je viendrai saler un petit peu et mettre, surtout ajouter une grosse quantité de paprika parce que la sauce, voilà, c'est une sauce rouge que je vais faire. Donc, je vais ajouter une bonne quantité, on va dire 3 cuillerées de café. 3 cuillerées à café de paprika et j'ai mis une petite cuillerée de concentré de tomate. Je remets de tout, donc je vais venir seulement le ciel, un petit peu de piment et autres. Et je m'occupe de la viande hachée pour ça. Donc, tous les épices que vous avez vu tout à l'heure, gingembre, paprika, un peu de sel, tout ce qui va avec. De l'ail écrasé, tout ce qui va avec. Donc, du coup, j'ai tout mélangé, j'ai salé, j'ai mis un peu de piment et j'ai formé de petits bâtonnets comme vous avez vu tout à l'heure. Et donc, pendant que la sauce voilà, mijotait tranquillement, je vois que ça a pris une très belle couleur et donc je viendrai ajouter des bâtonnets de viande hachée, d'accord, bien épicés. Entre-temps, les pâtes ont bien cuit, comme vous avez bien vu. Et je vais venir égoutter et réserver. Donc, je ne vais pas mettre du beurre, puisque la préparation, il y a déjà de la béchamel, il y a du fromage. Je ne veux pas que ce soit trop gras. Donc voilà, donc là, je vais laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes et je viendrai ajouter un peu de thym séché. Donc, je vous dis pas le parfum, l'odeur, oh là là. Le mélange de persil, du thym, de l'ail, des feuilles de laurier. Voilà, un parfum, voilà, comme vous pouvez l'imaginer. Donc là, je vais m'occuper de ma sauce béchamel pendant que la sauce mijote. Et pour ça, j'ai pris de grosses cuillerées à soupe de beurre que je fais fondre. Après, je viendrai ajouter 3 cuillerées à soupe de farine. Voilà, je remets le tout jusqu'à ce que j'incorpore voilà, toute la farine dans le beurre si vous voulez. Je continue de remuer, donc je ne vais pas, parce que j'ai vu des grilles et tout, je remue. Dans un premier temps avec ma spatule en bois et après je vais utiliser le four. Voilà, donc vous avez vu, après au bout de 5 minutes à peu près, j'ai obtenu, 5 à 6 minutes, j'ai obtenu quelque chose d'onctueux. Voilà la consistance de ma béchamel. Donc là, il me restera qu'à venir ajouter une pincée de sel, on va dire, et puis un petit peu de poivre. Voilà, poivre noir moulu. Et je viendrai mettre une petite cuillerée, ou plutôt la moitié d'une cuillerée à café de muscade pour parfumer le tout. Voilà. Je vais remuer. Voilà. Je remets. Et je vais réserver. Pendant ce temps, vous voyez la sauce, hein. Donc, elle a bien, oh là là, elle a pris une très belle couleur. Vous voyez, du coup, je viendrai retirer tout simplement mes bâtonnets de viande hachée.
Donc, voilà, c'est ça. J'ai dit c'est de séparer donc de la viande, si vous voulez, de la sauce. Je vais garder juste ma sauce onctueuse, tout cela à côté. Donc, je retire, comme vous voyez, les boulettes. Ce ne sont pas des boulettes, hein, c'est des bâtonnets carrément de viande hachée. Donc, et là, je viendrai pour le montage de notre gratin, tout simplement. Pour ça, j'ai mis une couche de béchamel dans qu'on appelle mon plateau à gratin. Et je viendrai ajouter les pâtes, comme vous avez vu. Voilà, ça sent tellement bon, je vous dis pas. Voilà, voilà, vous voyez, du coup, je viendrai mettre la sauce onctueuse, une très belle couleur et très bien parfumée. Machallah. Voilà. Et je viendrai euh, déposer une couche de fromage râpé certainement. Et après, je viendrai encore pour une deuxième couche de pâte. Mhm. Une fois que c'est fait, je viendrai certainement déposer les bâtonnets de viande hachée je vais disposer, on va dire, sur toute la surface. Comme ça, on est sûr que, voilà, qu'on a de la viande, voilà quoi, répartie, voilà, comme ça, dans les parts, il n'y aura pas des parties à la viande, d'autres non. Voilà. Donc, j'ai essayé de recouvrir, comme vous avez vu, la surface du plateau. Je viendrai verser de la béchamel encore une fois. Donc la béchamel est un peu liquide hein, parce que si elle est trop concentrée, ça va pas le faire. Donc je la voulais plus un peu liquide du coup. Voilà, pour que ça puisse faire l'affaire. Là, je viendrai rajouter un petit peu de sauce. Et pour finir, très une bonne dose de fromage râpé. Et comme ça, je vais laisser gratiner, comme vous l'avez bien imaginé. Donc, j'avais déjà préchauffé le four. Je l'ai mis à 180, on va dire 200 degrés carrément, pour 15 minutes. Hein. Donc, vous voyez, là, je vais enfourner tout simplement pour 15 minutes à 200 degrés. Et voilà quoi, ça fait l'affaire. Voilà. Donc, voilà, au bout de 15 minutes, voilà ce qu'on a obtenu. Le gratin est prêt, donc on passe au service tout simplement. Bah voilà, je me suis servi, certainement j'ai pas filmé cette étape-là et je vous souhaite bon appétit les amis, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu, donc s'il vous plaît, essayez-la et dites-moi ce que vous pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé.